Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Ça chauffe énormément sur les Alliés. Les Alliés ne sont pas contents. Les Alliés sont plus que remontés. Ils ne parviennent pas à maîtriser ici le degré de ce qui se passe sur eux, chers dames, chers messieurs, dont je ne veux pas prononcer le mot. Oui, cela consiste nos valeureux dirigeants, nos valeureux observateurs, nos valeureux compatriotes, nos valeureux dignes fils d'Afrique, nos valeureux, autant pour moi, panafricains, qui sont ici en image que vous voyez vous-même, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tiani. L'acte qu'ils ont émis aujourd'hui, 19 mars 2024, fait plus que remonter l'adrénaline. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais beaucoup de personnes vont me poser la question de quoi s'agit-il. Chères dames, chers messieurs, vous qui voyez cette vidéoconférence, lorsque vous la verrez, commencez d'abord par pousser énormément de cœur. Parce que ce que nos valeureux ont fait aujourd'hui est un signe de détermination. C'est un signe qui montre à suffisance que même si vous faites quoi, on ne va jamais s'arrêter. Oui, il s'agit bel et bien de leur soutien à M. Vladimir Poutine. Nos alliés ont, autant pour moi, excusez, nos valeureux dignes fils d'Afrique ont apporté ici vraiment ce qu'on appelle de la valeur à M. Vladimir Poutine. Quelle est cette valeur? En quoi consiste-t-elle? Comment ont-ils soutenu M. Vladimir Poutine? C'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Donc avant de continuer, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence. Poussez-la partout à travers le monde. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs et vous poussez en commentaire. Pompez au maximum de pouces bleus dans cette vidéoconférence. Comme je disais tantôt, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les alliés ne sont pas contents. Oui, ils sont en train de ressentir quelque chose dans leur cœur dont je ne veux pas prononcer le mot. Pourquoi? Parce que nos compatriotes, frères, camarades africains, différents dirigeants de l'AES viennent d'émettre ici leur soutien et leurs félicitations à M. Vladimir Poutine. Vous savez, il y a de cela quelques jours auxquels la Russie était en train de faire sa campagne, était en train de battre ici sa campagne présidentielle, les élections présidentielles, s'il faut dire en gros. Il y avait des élections présidentielles en Russie auxquelles ça a fait, je pense, 3 jours, oui, si j'ai bonne mémoire, juste parce qu'il y a un changement d'horaire dans les différents pays au sein de la Fédération de la Russie. Donc ici il est 6 h, de l'autre côté il est peut-être 19 h. Donc cette présidentielle, les élections ont fait 3 jours, auxquels hier, vers les 19 h, 21 h, on nous a annoncé, ici, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la réélection de M. Vladimir Poutine après son un quart de siècle au pouvoir, auquel il va encore assumer, je pense, 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, nos valeureux hommes que vous voyez en image sont sortis pour féliciter cette bravoure, pour que tous ensemble nous puissions faire cette fête, s'il faut le dire ainsi, à leur soutien auquel ils ont accordé à M. Vladimir Poutine. Et c'est ça qui dérange tellement les alliés, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre à ce que dernièrement une délégation est arrivée sur le territoire nigérien sortant des USA, auquel ils ont demandé au gouvernement nigérien d'arrêter, de stopper automatiquement leurs relations avec la Russie, l'Iran et les autres pays. Mais 2-3 jours après, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le général Tiani envoie sa lettre de félicitations. Il envoie sa lettre de félicitations au président russe Vladimir Poutine. Il y a de cela quelques mois, on se rappelle tous, vous et moi, je pense soit en novembre, décembre ou janvier, quelque chose comme ça, auquel la ministre allemande était partie du côté de, je pense, soit du Mali ou du Burkina Faso, où elle avait dit qu'ils ne doivent plus faire leur coopération avec la Russie, ou bien eux, ils vont se retirer. Ah, ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient d'envoyer sa lettre de félicitations à M. Vladimir Poutine. Pareillement pour le Mali, auquel beaucoup d'autres puissants, beaucoup d'autres pays de l'UE s'opposent
à cette relation, lui aussi, Assimi Goïta, a fait pareil. Vous comprenez ça? Donc, ça montre à suffisance que même si vous faites quoi, là où nous avons choisi de partir avec celui que nous voulons, vous ne pouvez pas empêcher. Oui, vous ne pourriez jamais empêcher ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, faites n'importe quoi, nous avons choisi nos partenaires stratégiques. Et ce sont nos partenaires-là qui sont ceux-là qui nous soutiennent. Et nous devons les soutenir. C'est ce message que nos dirigeants de l'AES ont envoyé d'une manière ou d'une autre à ces alliés qui se croyaient au-dessus de tout. Vous comprenez? Mais, chers dames, chers messieurs, ça ne s'arrête pas là. Et ils continuent de féliciter les différentes collaborations, les différentes coopérations qu'ils ont faites avec la Russie. Voilà, ça va faire ici en sorte que les alliés vont bien comprendre que nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir ici les gens qui viennent, qui apportent une bonne vision, une clairvoyance à notre faveur. Et pour cela, nous devons les soutenir, nous devons être avec eux, nous allons être avec eux, c'est ce que ça veut dire. Et pour ce fait, les alliés ne sont pas du tout contents. Ah oui, oui, ça chauffe parmi les rangs des alliés, ça chauffe énormément. Et de l'autre côté de la CEDEAO, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous n'avons vu aucun signe de félicitations. Aucun signe, personne ne s'est prononcé pour féliciter M. Vladimir Poutine pour sa réélection. Parce qu'ils savent, celui qui va essayer de tenter d'ouvrir sa bouche, vous-même vous savez, directement, le lendemain, il aura une demande d'explication. Le lendemain qui suit, il aura une délégation qui va se porter vers lui pour poser les questions. Pourquoi tu as envoyé ta lettre de félicitations à ce monsieur-là? Oui. Donc présentement, à l'heure où je vous parle, aucun dirigeant de la CEDEAO n'a envoyé sa lettre de félicitations à Vladimir Poutine. Vous voyez? Ça montre à suffisance comment ces gens de la CEDEAO sont plus que déterminés à rester dans, pour ne pas dire le mot, dans un système auquel les alliés ont toujours la même mise sur eux pour ne pas prononcer le mot, parce que le mot n'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Auquel les alliés ont toujours la même mise. Donc ça montre comment nos vieillards des papas qui sont assis sur les différents fauteuils présidentiels de l'Afrique de l'Ouest sont, c'est-à-dire, ils sont, je ne sais pas comment qualifier, mais nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au temps de la première, deuxième chose mondiale. On a traversé la première et la deuxième chose mondiale. Nous sommes au 21e siècle. Comment se fait-il que des vieux papas avec cette quantité je ne sais pas comment dire, je ne sais pas le terme employé, se comportent toujours comme si vraiment on doit les donner toujours du biberon dans la bouche? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, cela montre à suffisance le rabais que ces gens ont. Même nous-mêmes, ça montre à suffisance que nous-mêmes, nous devons faire beaucoup d'efforts pour nous-mêmes parce qu'on vit grâce à nous-mêmes. Ce n'est pas ces gens-là qui nous gardent. Vous comprenez ça? Par contre, dans les États de l'AES, ça montre ici des gens qui peuvent nous garder. On ne se garde pas de nous-mêmes, mais eux, ils peuvent nous garder. C'est ce que ça veut dire. Ils sont prêts à tout. Ils sont déterminés à tout et ils iront jusqu'où ils vont pouvoir aller. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et il n'y aura personne pour les faire barrage en cours de route, en cours de chemin. Donc c'est ce que ça veut dire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je suis plus que content et j'aimerais que tout le monde parmi vous doit essayer. Faites l'effort de laisser en commentaire félicitations Vladimir Poutine. Que tout le monde laisse ce mot en commentaire. Félicitations Vladimir Poutine. Félicitations la Russie. Félicitations la grande fédération de Russie. Bravo la Russie. Que tout le monde laisse un mot en commentaire pour que tous ensemble sur cette page aussi, vous et moi, en tant que des hommes humbles, il faut qu'à un moment du monde, à un moment donné, nous devons aussi être reconnaissants. Vous comprenez? Il faut que nous soyons reconnaissants. Donc c'est pourquoi j'appelle tout le monde à laisser un message de félicitations en commentaire. Que tous les abonnés de cette page laissent un message en commentaire de félicitations à M. Vladimir Poutine. Pour qu'ils puissent aussi comprendre, pour que nos différents dirigeants de l'AES puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls à féliciter Vladimir Poutine, que nous sommes avec eux.
les différents dirigeants de l'AES, nous sommes avec eux à féliciter ici Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Si nous soutenons nos différents dirigeants, ça leur donne encore le courage, la force, la détermination d'aller jusqu'au bout. Mais si nous les laissons tomber et qu'ils sont seuls, vous voyez ce qui va arriver. Ils seront découragés à un moment donné. Donc plus au fur et à mesure que nous sommes avec eux, nous allons plus loin. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Eux, ils sont juste des locomotives. Et nous, nous sommes des wagons. La locomotive tire les wagons. Et quand on tire les wagons suivent directement la locomotive. Et c'est ce que nous devons faire sur cette page. Chères dames, chères demoiselles. Vraiment, je vous remercie, vous qui allez laisser vos différents messages en commentaire. Et que Dieu vous bénisse en cette soirée. Et vraiment qu'il vous donne longue vie et vous accorde son souffle de vie pour que demain vous puissiez voir la lumière du jour. Chères dames, chères demoiselles, donc je ne vais pas être assez long, continuez de partager au maximum cette vidéoconférence pour que beaucoup d'autres frères et confrères puissent être à l'abri des informations et à l'abri de tout ce que nous faisons. Et aussi, laissez vos avis en commentaire, poussez au maximum de cœur et de pouces bleus. Et les nouveaux, n'hésitez pas de cliquer sur suivre et d'activer ici ensemble la cloche de notification pour ne plus rater nos différentes vidéoconférences. Donc je vous reviens tout à l'heure avec une prochaine vidéo d'actualité, chères dames, chers messieurs. Soyez salués encore une fois de plus.